Bonjour, depuis maintenant plusieurs années, la société corse s'est emparée de la lutte contre la mafia. Depuis surtout la création de deux collectifs, le collectif Mafiano et le collectif Massimo Susini. La prise de conscience est indéniable des élus à l'État, mais aussi dans la population. Des milliers de personnes ont défilé en mars dernier pour dénoncer l'emprise mafieuse qui pèse sur l'île. L'Assemblée de Corse a tenu une session extraordinaire et annoncé la création d'une commission spéciale. L'État a lui mis en place un parquet anticriminalité à Bastia, en plus de mesures votées au Parlement. Bref, le combat s'amplifie, une coordination anti-mafia a vu le jour et une nouvelle manif aura lieu le 15 novembre à Ajaccio. Et donc, c'est ce qui nous rassemble aujourd'hui. Des cours anti-mafia vont être intégrés au programme scolaire dès les classes de 4e. Initiative soutenue bien sûr par l'Éducation nationale. Quels objectifs? Quels sont les premiers retours? Pour en parler, trois invités, un peu en mode éclaté. Dans notre studio de Bastia, Josette Dallava Santucci, professeure de médecine à la retraite, engagée dans le collectif Mafiano. À Ajaccio, Rémi Paolini, le recteur de Corse. Et enfin, depuis Bruxelles, Fabrice Rizzoli, président de l'association Crimalt. Tout est dans le nom. Vous nous ferez partager, Fabrice Rizzoli, entre autres, l'expérience italienne dans les écoles. Madame, messieurs, bonjour, c'est parti. Bonjour. Salute. Rémi Paolini, on commence par vous. Des cours que l'on va appeler, pour simplifier, anti-mafia, ça peut surprendre. Comment a germé cette idée ? Alors ça fait partie, je dirais, des suites du rapport présenté à l'Assemblée de Corse, sur lequel nous avions déjà travaillé avec le président du conseil exécutif. Donc il y a un volet éducatif parmi l'ensemble des actions qui doivent être menées en la matière. On sait que ce rapport a été validé, en particulier ce volet. Nous sommes dans la mise en œuvre de ce volet et avec un parcours d'éducation civique anti-mafia. Chaque mot est important. L'éducation civique, puisque c'est le rôle de l'éducation nationale de former des citoyens libres et éclairés. On a déjà un programme, mais on va le particulariser. C'est pour ça que le mot anti-mafia est important. Il faut dire ce à quoi les choses se rapportent. Il faut nommer les choses et un parcours, puisque vous l'avez indiqué, il y a une progressivité. Ce sont tous les élèves de la 4e à la terminale qui, chaque année, auront une sensibilisation, des formations de différentes natures sur ce phénomène, en tenant compte de la maturité, évidemment, des élèves au fur et à mesure. Pour être concret, ça a débuté, ces cours ? Non, pas encore. C'est un travail qui était sérieux, qui doit être extrêmement rigoureux. Ce n'est pas un sujet facile. Donc, une première étape est en voie d'achèvement. C'est la construction de séquences pédagogiques, c'est-à-dire le contenu. Maintenant, nous allons aller voir prochainement en Italie, juste après les vacances de la Toussaint, puisqu'ils sont en avance, en Italie et en Suisse également, comment sont présentées, avec les particularités de ces pays, ces actions pédagogiques auprès des élèves. Parce que ce qui est important, c'est évidemment l'aspect pédagogique. Ensuite, nous allons revoir tout ça et expérimenter avant de présenter l'ensemble des dispositifs et former nos enseignants pour une généralisation au printemps, mais tout va se faire dans l'année et on attend, c'est quand même important, je ne sais pas si on mesure bien la nouveauté, désormais ce seront 16 000 collégiens et lycéens, lycées généraux, lycées professionnels, qui vont être formés, sensibilisés à ce sujet. On va parler de l'expérience italienne dans un moment avec Fabrice Rizzoli. Mais avant, Josette Dallava Santucci, le collectif anti-mafia, Mafiano, est demandeur. C'est lui qui a demandé avec l'autre collectif la mise en place de ces cours. Et oui. Vous entendez bien y participer. Oui, tout à fait. Donc, je crois que nous soutenons très, très fort l'extraordinaire initiative de Monsieur le recteur. Et je crois que vraiment, l'emprise mafieuse actuellement est si importante que il faut diffuser de la connaissance. Parce que Mais pardonnez-moi, il y a déjà eu des rencontres avec des élèves, de membres du collectif, me semble-t-il. Non, c'est avec l'autre collectif. Avec l'autre collectif, oui. Ça ne change rien. Oui, ça ne change rien, mais je crois qu'il faut que ce soit vraiment, comme le dit Monsieur le recteur, très bien encadré. Et je crois que moi, ce que je suis en train de faire avec le rectorat, c'est d'essayer de proposer des supports pédagogiques dans lesquels, après, des choix seront faits. Et je crois
crois que c'est vraiment quelque chose d'important qui portera ses fruits dans 10 ans, dans 20 ans, parce qu'en fait, en Italie, on a 40 ans de retard. Donc, je crois que l'expérience italienne est bonne. Maintenant, il faut l'adapter. Donc, c'est ce que je suis en train d'essayer de faire. Bon, physiquement, je ne crois pas que je puisse m'engager à aller dans les écoles, dans les lycées, mais je vais produire, je vais aider. En tout cas, diffuser l'idée. Vous êtes pourtant très pédagogue. Oui, tout à fait, puisque j'ai fait ici des chroniques santé, mais je crois que j'imagine que ces élèves-là feront un jour des chroniques santé mafia, santé de la société. Alors, vous en avez parlé, les premiers cours ont été donnés de manière peut-être informelle par le collectif Massimo Susini. On écoute son représentant Jean-Toussaint Plasanzotti qui a répondu à une interview de Laurence Méride, c'était samedi dernier à Bastia, et lui a demandé quelle est l'importance de ces cours anti-mafia. On l'écoute. Le travail éducatif, ce n'est pas un travail de morale. Il s'agit pas, nous, on n'est pas là pour dire le bien, le mal. Le bien et le mal sont une réalité qui sont, on va dire, qui existent dans l'éducation des enfants, à l'église, y compris à l'école, dans ce qui est présenté à l'école. Nous disons que, voilà, intégrer un système criminel, voilà, ça a des conséquences. Vous allez acquérir des biens matériels, mais de l'autre côté, vous allez jouer à la fois votre vie, vous allez jouer la vie de vos proches, vous allez jouer les relations sociales, sentimentales au sein même de votre famille, et vous allez participer à détruire la société. Juste tout simplement par le goût, on va dire immodéré, de biens matériels, d'une accumulation de biens matériels ou de la jouissance de la vie telle qu'il est. Donc juste expliquer déjà avec des mots simples comme ça. Alors, ça c'est un premier point, parce qu'il y a plusieurs points. Deuxièmement, on peut dire que chaque jeune a le potentiel d'être un opposant à la mafia. Demain, en travaillant comme journaliste, en travaillant comme procureur, en travaillant comme juge, comme policier, comme influenceur, tout le monde a un rôle à jouer. Dans quel type de société voulons-nous vivre ? C'est une question qui se pose à chacun d'entre nous tous les jours. RCFM, le magazine de la rédaction. Question éminemment importante. Fabrice Rizzoli, ce type de cours, ça existe depuis longtemps. 40 ans, nous a dit Josette Dalla Santucci, en Italie. Vous les avez découverts au cours de voyages d'études dans la péninsule. En quoi consiste-t-il concrètement ? Rappelons que pour lutter contre les phénomènes criminels enracinés dans une société, vous avez bien sûr la répression et avec le collectif Maxime Susini, nous avons fait voter la confiscation obligatoire en France, mais cela n'est rien si nous ne faisons pas aussi de la prévention, si nous ne sommes pas au cœur de la société pour lutter contre les phénomènes criminels, qu'ils soient d'ailleurs en Corse, en Seine-Saint-Denis, à Marseille ou à Nice. Et parmi la prévention, vous avez aller dans les écoles, faire cette prévention au cœur du dispositif pédagogique. Ça existe depuis longtemps en Italie. En effet, il y a même une loi en Sicile, une loi régionale qui permet à tous les professeurs de pouvoir faire donc de l'instruction antimafia. Ici, ça sera en France l'instruction civique versus antimafia, c'est parfait. Et évidemment, depuis une trentaine d'années, notamment l'association Libera et toutes ces associations satellites, parce qu'elles regroupent 1600 associations, vont dans les écoles faire donc cette prévention. Alors, nous nous sommes rendus à Milan en 2022 parce que je m'étais dit que l'usage social des biens confisqués, la confiscation c'est bien, mais il y avait un coup à jouer en France sur l'éducation civique anti-mafia. Et on a vu à Milan qui pendant des années a refusé de dire que la mafia existait sur son territoire, bien qu'il y ait des travaux des commissions parlementaires depuis les années 80, mais il a fallu attendre des condamnations, etc. Même encore maintenant, les gens du Nord disent que la mafia c'est que pour les gens du Sud de l'Italie. Et bien là, nous nous sommes rendus compte que ces enfants qui n'ont pas la mafia à la maison, pour certains, étaient conscientisés à l'aide, par exemple, de témoignages, de jeux de rôle, d'informations de manière simple. Il y a des témoignages aussi. Il y a des témoignages avoir aussi une conscience politique contre la mafia. Pardon. Il y a des témoignages aussi de victimes lors de ces cours ou de repentis. Alors, il peut y avoir de repentis, même si c'est très compliqué d'avoir un collaborateur de justice sous protection. En revanche, Crimalt est en contact avec le repenti Luigi Bonaventura, qui n'a plus la protection officiellement, mais que nous avons fait venir à Marseille, y compris rencontrer des victimes. Mais précisément, quand on parle de victimes, nous avons, fait venir Carla Serena Manunta à Milan,
et qui a expliqué ce qui lui était arrivé qui vient de devant Corse, un parterre on précise pour nos médusé. auditeurs, qui est une victime corse, Oui. hein, pour le coup. Hein. Voilà, nous avons fait venir de Corse, une victime corse qui avait 10 ans au moment des faits lorsqu'elle s'est fait tirer dessus et sur ses parents, et qui a failli perdre l'usage de ses bras au tir de fusil d'assaut, et elle a parlé médusée devant des lycéens qui, si vous voulez, ont compris qu'il n'y avait pas qu'en Italie que ça existait. Donc voilà quelque chose, par exemple, qui est efficace pour les Italiens et qui est à décliner en France sous une autre forme, qu'il faut absolument adapter. Mais enfin, le témoignage de personnes qui ont subi dans leur chair par la perte d'un proche, alors qu'ils n'étaient pas impliqués dans des actions criminelles, montre à tout jeune citoyen, tout écolier, que ça peut arriver à tout le monde. Voilà un message qui peut être faire sortir du corps du fait qu'on pense que la mafia ne nous concerne pas, ou le grand phénomène criminel. Voilà, par exemple, un message qui est extrêmement fort et qui est utilisé en Italie. Est-ce qu'on a déjà des retours en Italie de cette éducation anti-mafia ? Est-ce que ça peut se mesurer ? Difficile, hein. Vous me tendez le piège de l'évaluation des politiques publiques, comme si c'était des mathématiques. Je vous répondrai comme j'ai l'habitude de vous répondre. Ça fait 20 ans que la mafia ne tue plus. Donc, si vous voulez, il arrive un moment où on peut se regarder, dire qu'en France, on a un énorme problème, par exemple, de violence. C'était pas le seul, la corruption, etc. En France, Corse, France, partout et ailleurs, dans toute l'Europe. Et en Italie, la mafia ne tue plus, alors qu'elle tuait une personne par jour au début des années 80. Alors, dedans, c'est un système, enfin, si ça fonctionne, c'est un système global. La collaboration avec la justice, la confiscation, l'usage social des biens confisqués, mais le fait que aujourd'hui, dans les écoles, on soit sensibilisé à ce type de phénomène, y compris contre la corruption, ne pas accepter des faveurs, ne pas obéir à une loyauté malsaine, exacerbée, si vous préférez, à la loi du silence. Il arrive un moment où, lorsque j'ai fait un programme pédagogique à Meudon, vous voyez, Meudon, c'est dans les représentations, ce n'est pas la Seine-Saint-Denis, eh bien, nous avons découvert que des jeunes collégiens de 6e, en fait, n'avaient aucune confiance aux adultes s'ils avaient des problèmes. Pour eux, régler les problèmes entre eux, le réflexe n'était ni d'aller voir le prof, ni d'aller voir les parents, Voilà. Et donc ça, on a découvert quelque chose d'important et ça a libéré une parole. Voilà, les ateliers pédagogiques, à quoi peuvent-ils servir ? Alors, après l'Italie, après Meudon, on va revenir en Corse. Rémi Paolini, qui a défini les contenus pédagogiques ? Alors, les contenus pédagogiques, on les construit, je dirais, avec les différents enseignants spécialisés des matières concernées, puisqu'on a donc l'éducation morale et civique qui existe déjà, qui est un socle sur lequel on va construire quelque chose, encore une fois, mais dédié, parce qu'il faut à la fois, comme le disait Charles Péguy, dire ce que l'on voit, et plus difficile encore, voir exactement ce que l'on voit, et donc parler de la chose, c'est-à-dire la mafia avec ses particularités dans l'île. Donc nous avons des enseignants et nous avons aussi un certain nombre de partenaires. Les collectifs ont été mentionnés, ils sont associés à notre démarche, mais aussi les services, d'autres services de l'État, la justice, les forces de sécurité. Nous avons aussi des journalistes spécialisés qui interviennent. Le professeur Rizzo me fait l'amitié de nous éclairer avec sa connaissance très très fine de ces phénomènes. Il y a aussi le monde culturel. En réalité, c'est une réponse globale. Ça a été dit il y a un instant, c'est une réponse globale, une réponse de la société. Et ce qui est important dans ce que nous allons mettre en œuvre, c'est pour ça qu'il faut le faire avec beaucoup de rigueur et de progressivité. On va passer d'actions ciblées qui ont pu exister dans un établissement de ci, de là, à quelque chose qui est généralisé, qui est structuré et qui a vocation évidemment à perdurer pour qu'on ait une véritable information de nos jeunes sur ces phénomènes, mais aussi de la prévention et de la protection. Qui va dispenser les cours ? Alors, c'est un programme qui est dans la main, c'est très important, de l'éducation nationale. Donc en réalité, les enseignants ont un rôle important à jouer. Il n'y aura pas que des intervenants extérieurs. Oui, les enseignants ont un rôle essentiel, un rôle structurant. Il n'y aura jamais d'intervention seule, un intervenant extérieur. De toute façon, sur un sujet comme celui-là, qui est complexe, il faut être au moins 2 à intervenir. Donc un enseignant qui va être formé sur la mise en œuvre de ces séquences pédagogiques,
logique, à partir de ce que je vous ai rappelé il y a un instant sur le calendrier progressif de mise en œuvre, et des intervenants qui peuvent être de toute nature, des membres des collectifs, des magistrats, parquets ou sièges pour faire part de leur expérience, des policiers, des gendarmes qui ont été amenés à enquêter pour expliquer ce qu'il y a derrière en fait ces phénomènes. Il y a des infractions, il y a des condamnations, il y a un certain nombre aussi de conséquences très très concrètes. Vous avez évoqué il y a un instant les victimes. Ce n'est pas le plus facile, mais nous sommes évidemment tout à fait ouverts à l'intervention de victimes. Nous verrons aussi comment faire, parce que nous ne peut pas dupliquer dans l'ensemble des cours toutes les interventions. Certaines seront peut-être filmées et diffusées pour donner lieu à une présentation et à des échanges. Voilà, il y aura des formes extrêmement diverses. L'approche culturelle est importante aussi, au-delà du phénomène dans sa conception. Ces aspects, juridiques, de justice. Vous avez aussi un certain nombre de mythes à déconstruire sur la violence, sur les armes, déconstruire le mythe un peu romantique du bandit voyou. Il faut montrer ce qu'il y a derrière ces images-là. Remettre les valeurs à l'endroit. Parce que ici en Corse, peut-être Josette Dallava-Santucci ou d'autres peuvent en témoigner, on a dans certaines régions notamment une inversion des valeurs, notamment le regard sur la mafia et sur les mafieux. Oui, c'est tout à fait exact, et je pense que Monsieur le recteur a insisté sur la diversité des sources de cet enseignement, et je crois que nous faisons des propositions, et ensuite eh bien ce sera aux responsables du rectorat de les mettre en forme. Si vous voulez, je donne un exemple, parce que je suis en train de travailler en ce moment sur le visionnage des 24 épisodes sur le sujet de Arte. Et donc, c'est très intéressant parce que ça se passe dans les années 70, au moment où on est exactement dans l'état de la Corse, c'est-à-dire le déni d'une part, la fascination du voyou, et on voit comment, et c'est à travers le regard de deux enfants, c'est ça qui est intéressant. Et ça se passe où ? Ça se passe en Italie, à Palerme, dans les années 70, mais il se trouve que nous aurons à faire... Il y a une résonance. Nous aurons à faire, si vous voulez, cette prise de conscience, puisque on part de l'état actuel de la société et on voit le regard des enfants sur cette société. C'est ça, il y a un enfant de 10 ans et une adolescente de 17 ans. Donc c'est en ça que ça peut être très pédagogique. Vous croyez en les vertus de la prévention avec les jeunes, les alerter sur les dérives mafieuses, sur la prévention, c'est nécessaire prévention. Oui, je pense que nous, à travers les victimes, bien que donc dans les victimes, il y a celles qui médiatisent, il y a celles qui portent plainte directement, mais nous, à travers c'est la grande majorité des victimes ne veut ni médiatiser ni porter plainte parce que elles sont effrayées, elles sont paralysées par la peur. Donc elles parlent avec nous. Bon, on peut les orienter vers des services permettant de porter plainte. On peut les orienter aussi vers des psychologues, mais il n'y a pas, je précise qu'il n'y a pas de psychologues spécialisés. Donc il faut que ce soit des psychologues avec lesquels nous avons l'habitude de travailler. Mais au-delà de ça, il y a une écoute systémique, c'est-à-dire que la personne est sidérée quand il lui arrive quelque chose, et ensuite elle arrive à verbaliser et nous l'aidons à comprendre le système. C'est le système qui est important. Monsieur le recteur a dit pour le déconstruire. Un mot, voilà, et dit que c'est ce qu'on ne voit pas qui est important. Et à travers les victimes, comme le dit Roberto Di Bella, qui est un juge pour enfants, mais le livre n'est pas traduit, malheureusement, il est utilisé en Italie, en Allemagne, en Suisse. Et donc, à travers les victimes, on voit ce que les autres ne voient pas. On voit l'envers du décor et les racines du mal. Fabrice Rizzoli, ces cours, c'est bien accepté par les parents. Parce que c'est pas évident non plus de savoir que son enfant va être confronté à des victimes d'attentats, d'assassinats ou à des repentis qui ont commis ce genre d'actes. Oui, il y a rien de facile. Je connais les termes du débat d'ailleurs en Corse. On m'expliquera que, évidemment, il y a des enfants qui viennent de toute famille, que c'est une société de proximité. Mais là, je veux vraiment rappeler que c'est exactement la même chose en Italie. La mafia d'une ville de 2500 habitants, de 5000 habitants en Calabre ou dans un quartier populaire de Rome ou ailleurs, tous les gens se connaissent. Tout le monde sait qui est qui, tout le monde sait qui appartient à la mafia ou au groupe criminel local, et il faut faire avec. Et en général, c'est plutôt bien pris. Rappelons quand même qu'il y a les moments extrêmement forts, comme vous dites, de témoignages de victimes, voire
garde repentis, ou même la possibilité de faire participer, bien sûr, policiers, magistrats qui viennent témoigner de leur activité, qui expliquent le mécanisme. Vous avez tous les ateliers autour de la vidéo, de la fiction, des jeux de rôle. Par exemple, moi j'enseigne à l'université et pour faire comprendre les grands phénomènes criminels, j'utilise les fictions. Et c'est évident aujourd'hui que on entendait les témoignages des victimes de la Shoah ou on regardait des films sur la Seconde Guerre mondiale. C'est une évidence qu'il faut regarder aussi les fictions dont vient de parler Madame Dalava Santucci, donc la mafia tue seulement l'été. Par contre, il faut quelqu'un pour les décoder. Parce que précisément dans ces fictions, par exemple, la violence est omniprésente, elle peut être mythifiée, enjolivée, etc. Et en décodant avec quelqu'un qui sait comment a été fait la série, ou qui sait que ce n'est pas vrai par rapport à la réalité, ou qui sait que c'est vrai, les enfants peuvent s'approprier le mécanisme de compréhension et dire ah mais oui, mais à la fin ici il lave son honneur, sauf que ce type de comportement fait qu'on peut en arriver à faire tuer son propre frère, parce que la mafia italienne c'est ça, c'est qu'à la fin on peut faire tuer son propre beau-frère, l'enterrer soi-même, et c'est ce que racontent les collaborateurs de justice. Mais on peut passer par une fiction et là quand même c'est accepté par tous. Cela dit, je m'adresse à monsieur le recteur, Rémi Paolini, on peut trouver dans les classes des enfants de victimes, des parents de victimes, ou des parents carrément de mafieux ou d'anciens mafieux. Est-ce qu'en amont, on en tient compte dans les cours que l'on va dispenser? Oui, alors ça a été dit il y a un instant, à juste titre, par le professeur Rizzoli. Il peut y avoir évidemment des cas de figure comme celui que vous mentionnez. C'est pour ça qu'il faut faire un travail extrêmement rigoureux. On n'est pas là pour donner des noms. On explique des phénomènes, on explique ce qu'il y a en dessous, on donne à voir la réalité de choses qui sont trop souvent laissées dans l'obscurité, et accompagner, donc encore une fois, éclairer l'esprit des enfants et les accompagner dans l'information, et aussi les protéger. J'insiste beaucoup sur cet aspect-là. Ce sont des choses qui se travaillent. Les Italiens, là aussi, ont dû gérer cette question de la proximité. Ils y sont arrivés. Donc, pour moi, ce n'est pas, j'ai entendu cet argument, mais ce n'est pas un obstacle dirimant. Ça ne doit pas nous empêcher de progresser, de mettre en place nos actions. Il faut juste, évidemment, en tenir compte. Et c'est pour ça qu'il faut se donner le temps. J'ai encore expliqué la progressivité de la construction de ce parcours, puisque c'est un parcours, pour pouvoir faire les choses de la meilleure des manières possibles. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que c'est important de voir avec tout ce que nous faisons de manière collective que la mafia n'est pas la fatalité de la Corse, et c'est, je crois, ce qui est important de souligner. Et on n'oublie pas le rôle de l'État qui a entre les mains le pouvoir régalien. Josette Dalava Santucci, je voulais rajouter quelque chose à ce qui vient d'être dit. Oui, je voulais dire que ce problème dans les classes, il est connu, il est un peu caché, mais il a été vécu par certains enseignants. Donc il ne faut pas le négliger. Il faut savoir que dans la même classe, on va avoir des enfants d'un côté, de l'autre, et il est même arrivé, je le sais par des enfants victimes malheureusement de cette espèce de harcèlement. Et je pense que ce genre de problème, en passant par la fiction, qui est très bien analysé aussi, on voit des classes, vous voyez, c'est très intéressant, parce que c'est vrai que les enfants entre eux, ils ont accès maintenant à tous les archives des journaux, donc ils se parlent entre eux, ils savent qui est qui, les enfants. Donc c'est pourquoi il faut ne pas stigmatiser, parce que pour moi, et je le dis et je l'ai toujours répété, que il n'y a pas plus innocent qu'un enfant. Donc c'est avec cette perspective-là qu'il faut aborder les choses. En Italie, on protège les enfants des mafieux. Ce juge, Roberto Di Bella, a protégé, il les a sortis. Donc il faut les regarder comme des victimes et non pas comme des enfants de mafieux. C'est très important. L'éducation, c'est une pierre, un élément important, essentiel, selon vous, Fabrice Rizzoli, dans l'édification d'une digue contre les dérives mafieuses, dans le dispositif de prise de conscience? Ben oui, évidemment, parce que la répression s'abat, entre guillemets, uniquement sur les coupables, prison, confiscation. Donc, les deux grands volets qui permettent d'impliquer la société civile plus largement,
c'est l'usage social des biens confisqués, c'est-à-dire de mettre à disposition des biens confisqués de mafieux, et c'est cette prévention que l'on peut faire à une plus large échelle, à un moment où l'enfant est très réceptif à tous ces contenus pédagogiques et peut déterminer une conduite beaucoup plus positive ou se défaire, encore une fois, par exemple, de la loi du silence, de l'envie de l'argent facile. Voilà, alors ça ne marche pas à tous les coups, mais c'est capital pour saisir un public beaucoup plus large. Les mafieux ne sont pas en dehors de la société, ils sont dedans, ils vivent grâce parfois à nos moments de faiblesse, à nos moments de peur, à l'absence de l'État, qui parfois ne joue pas son rôle, rappelons-le, mais en tout cas, aller dans les écoles, c'est capital pour avoir un travail sur le long terme efficace contre la mafia et son enracinement dans la société. Et sur ce point, ici en Corse, l'État joue pleinement son rôle. Rémi Paolini, on arrive quasiment au terme de ce magazine. Est-ce que vous pouvez nous dire quand vont commencer, nous rappeler quand vont commencer ces cours, combien de classes seront concernées? Vous l'avez dit en début, on va le rappeler. Oui, donc les cours vont commencer d'abord sous une forme d'expérimentation pour pouvoir affiner encore une fois les séquences pédagogiques. Donc l'expérimentation, elle va être menée à la fin de l'année, au tout début de l'année 2026, pendant une durée à peu près d'un mois et demi, 2 mois. Et ensuite, généralisation, après un temps de formation, de présentation aux équipes enseignantes, généralisation au printemps jusqu'au mois de juin. Je rappelle le nombre important de collégiens, de lycéens, 16 000. Donc ça va mobiliser plusieurs centaines d'enseignants avec des intervenants. C'est quelque chose qui est extrêmement important et qu'il faut installer, encore une fois, dans la durée. Et je suis confiant, quand des enfants, au cours de 5 années successives, des élèves auront eu tous les éléments de ce parcours, moi je crois qu'ils seront informés, ils seront prévenus des dangers de la mafia et ils seront aussi, d'une certaine manière, protégés. Et ça, je crois que l'éducation nationale, elle joue en ce domaine son rôle de former des citoyens libres, libérés, éclairés. L'objectif, c'est une société corse plus apaisée. Et on y reviendra évidemment. La conclusion vous appartient, Josette Dalla Santucci. Le collectif Massiano, mais aussi le collectif Massimo Susini, vous appelez à une nouvelle manifestation le 15 novembre à Ajaccio. Oui, je pense que c'est important qu'on élargisse à toute la société civile, parce que le déficit qui existe en Corse, comme il existait il y a plusieurs années en Sicile, c'est le manque de connaissances. Donc, en diffusant sur une large partie de la société, on diffuse la connaissance. Et je crois que il faut que les parents de ces enfants s'intéressent aussi à ce que font leurs enfants, pour que eux aussi, l'éducation des adultes, c'est très important. Je rends hommage à Fabrice Risoli, puisqu'il vient d'avoir un prix international sur la formation des adultes. Les sessions Erasmus, nous sommes 4 de notre société, de notre collectif à en avoir bénéficié. Donc, je rends hommage à monsieur le recteur, qui est un projet courageux, et à Fabrice Risoli également. Josette Dalla Santucci, merci d'avoir été notre invité. Je remercie également et je félicite Fabrice Risoli pour son prix. Merci d'avoir été avec nous en duplex de Bruxelles. Et merci au recteur de l'Académie de Corse, Rémi Paolini. Nous reviendrons évidemment au courant de l'année 2026 sur ses cours à l'éducation anti-mafia. Merci beaucoup.